Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog reset qui va être un petit peu différent celui-là parce que ça va être un reset spécial Oxford. Là comme vous le voyez, je suis arrivée dans le petit appart que je vais avoir pendant environ 3 semaines. Je vous ferai un room tour un peu plus tard. Et puis comme les dernières semaines j'ai pas mal bougé, pas mal voyagé, qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent niveau préparation pour moi au mois de novembre, je me suis dit que ça me ferait du bien de faire un petit reset et d'en profiter aussi pour vous montrer un petit peu Oxford pour le découvrir avec vous. Donc si c'est un programme qui vous tente, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti. Alors là on est arrivé hier soir et on a pas mal de petites choses sympas de prévues pour aujourd'hui et pour demain pour découvrir Oxford comme je vous disais. Mais avant ça, je voulais vous parler de ma pas si petite to-do list pour ce reset. Avant de vous parler un petit peu plus de ma to-do list et de vous laisser découvrir Oxford, je voulais vous présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, la marque de culottes menstruelles française Evenco. J'ai déjà pu collaborer avec eux il y a quelques temps et vous en parler, et maintenant ça fait quelques mois du coup que je teste leurs produits et j'en suis vraiment très satisfaite. D'autant plus que j'ai eu pas mal de changements à ce niveau-là avec la pose de mon stérilet dont je vous ai déjà parlé il y a presque un an maintenant déjà. It's still a struggle. Et donc avec leur culotte menstruelle, j'ai pu m'adapter un petit peu à ces changements. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour moi maintenant, c'est venu remplacer totalement tout ce qui était tampons et serviettes. Vous avez besoin d'aucune autre protection, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fuite, ça peut fonctionner jusqu'à pendant 12 heures. Et pour moi, pour la nuit, je trouve que c'est vraiment top. Mais en plus de ça, on sent pas de différence. Tu la portes toute la journée, c'est comme si tu avais une culotte normale. Et ça change vraiment tout. Maintenant, si je vous parle plus en particulier de la marque Evenco, j'ai pu tester plusieurs de leurs modèles. Il y en a même que j'ai redemandé pour les avoir plusieurs fois parce que je les aime vraiment beaucoup. Et ça me permet d'alterner aussi selon si c'est la nuit, si c'est en début ou en fin de cycle. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ces différentes options. Mon modèle préféré, je pense que c'est celui sans couture. Je le trouve hyper confortable, même s'ils le sont tous. Et puis comme je vous disais, t'as même pas l'impression de porter quelque chose de spécial. Et ça, c'est vraiment cool. Et si jamais vous voulez refaire votre stock, si vous n'avez pas encore essayé les culottes menstruelles et que vous voulez tenter ça, voir qu'est-ce que ça fait pour vous, est-ce que ça fonctionne, en ce moment, ils ont une offre jour privé sur le site qui vous donne moins 60% sur tout. Et avec mon code BOOK, vous avez aussi 2 culottes offertes pour une culotte achetée. Donc pour profiter de l'offre, c'est super simple, il vous suffit d'ajouter une culotte dans votre panier, puis un pack de 2, et quand il y aura tout ensemble, ça va vous mettre gratuite les 2. Donc au final, vous payez une culotte et vous en avez 3. Plutôt cool. Bien entendu, je vous mets aussi toutes les infos dont vous avez besoin en description. Et si vous n'êtes pas sûr de par quel modèle commencer, je vous dirais d'y aller avec le classique, la culotte menstruelle. Et puis mon préféré personnellement, comme je vous disais, le sans couture. Donc je vous laisse aller voir tout ça et on retourne au reset. J'essaie de faire différentes catégories parce que vous savez, j'aime bien être organisée. Il y a aussi plusieurs choses que je veux vous partager. Mais commençons par le commencement. Niveau nouvelle routine, on va dire, des choses très bêtes mais que je dois faire, c'est la lessive, les courses. Et j'aimerais bien réussir à développer un petit peu une routine parce que ces 3 semaines-là, je voudrais vraiment réussir à me poser encore plus que ce que j'ai fait à Édimbourg, parce qu'à Édimbourg, je faisais quand même un vlog un jour sur 2 et tout. Donc là, oui, j'ai toujours des vidéos prévues et du travail de vidéo à faire, mais j'aimerais aussi réussir à avoir vraiment des journées off où je fais que lire, aller dans un café, vraiment avoir du temps pour moi, qui est aussi un défi, parce que quand j'ai du temps, j'ai toujours envie de le remplir et de faire des choses et de laisser s'exprimer ma créativité, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Donc ce serait vraiment, pour moi, un défi, je pense, d'avoir des journées comme ça où je filme pas ce que je lis, j'en parle pas, juste je le fais pour moi, pour profiter. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, donc il faut que je réfléchisse à une routine qui me permette de à la fois faire mon travail et à la fois avoir ce temps-là. Puisqu'on parle de vidéo aussi, il faut que je travaille sur mon planning de à la fois sortie et de quand je veux filmer les vidéos que je veux faire pour le mois de novembre. Notamment, je voudrais faire un vlog Dark Academia et je voudrais faire un vlog spécial Tolkien parce que Oxford, quoi. C'est quand même 2 thématiques qui vont super bien avec l'endroit. Et puis l'autre grosse planification qu'il y a à faire, bien sûr, pour le mois de novembre, c'est tout ce qui touche au Cold Winter Challenge. Donc là aussi, il faut que je réfléchisse à quand est-ce que je vais faire tous les visuels, toutes les thématiques et tout ça. Même si j'ai des petites idées dans la tête, il faut vraiment que je me pose et que je les écrive. Quand est-ce que je vais filmer la vidéo, quand est-ce que je vais la poster. Donc il faut vraiment que je fasse ma planification préparation Cold Winter Challenge. Gros truc pour le mois de novembre. Et puis l'autre aspect aussi qui me prend beaucoup d'espace mental et qui donc il faut que je prenne le temps de faire,
d'où ce reset. C'est tout ce qui touche au nouveau mois sur mon Patreon. Donc à chaque fois, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit la planification du mois à venir. Donc je fais un petit post avec tout ce qui est prévu et tout. Je dois aussi programmer notre challenge Dark Academia qu'on va faire pendant le mois. Il faut que je programme notre live pour discuter de Rewitch, qui était notre lecture commune, nos reading sprint, que je fasse les découpages des lectures communes de novembre qui sont le maître des illusions. On reste dans la thématique comme je vous ai dit. Terres abandonnées de Naomi Novik et en anglais Catabasis. Donc toutes ces petites choses-là de préparation et je sais qu'une fois qu'elles sont faites, en principe, je suis comme ouf, ok, le mois peut commencer, je me sens bien, ce qui est le but du reset après tout. Bien sûr, j'ai aussi prévu de faire ma page Reading Journal pour le mois de novembre. Et puis sinon, comme je vous disais, j'aimerais faire une liste de ce que je veux faire à Oxford pour vraiment profiter au maximum de mon séjour. Donc en fait, un des items de ma liste du reset, c'est de faire une liste. C'est une inception de liste. Mais j'ai déjà quelques éléments quand même de ce que je voudrais faire. À Oxford, j'aimerais faire une journée dédiée un petit peu à Tolkien, donc où je vais visiter plusieurs endroits qui sont reliés à lui, autant qu'il a passé ici. J'aimerais bien sûr lire du Tolkien, ça c'est incontournable pour moi. D'ailleurs, j'essaye depuis que je suis arrivée en Angleterre, je continue à essayer de trouver le Seigneur des Anneaux en version usagée. Genre je me dis c'est pas possible d'être à Oxford et de pas trouver le Seigneur des Anneaux usagé quand même. Bah si, bah si, c'est fou. Donc je vais continuer à chercher, c'est un de mes objectifs d'ailleurs pour la journée d'aujourd'hui. J'ai aussi relevé plusieurs recettes d'automne que j'aimerais bien tester pour le côté un peu cosy et tout. Je me suis pris une activité de color by number, donc à la peinture mais avec des numéros que j'ai vraiment envie de faire, aussi de me poser une après-midi tranquille, peut-être avec un livre audio. Vraiment essayer de m'imprégner en fait de ce dernier mois d'automne, même si tous les magasins nous font croire que c'est déjà Noël. Je résiste. Pour moi, novembre, c'est automne et Dark Academia la vibe. Et je m'y tiens, au moins jusqu'à la fin du mois. Donc voilà un petit peu pour la programmation de ce reset, même si je vous cache pas que je suis plus tentée par l'aspect visite à Oxford pour le moment. Je sais que de filmer cette vidéo, ça va m'aider à me garder motivée. Là, ça va être l'heure de partir d'ailleurs, donc le reste de la to-do list attendra, on va aller visiter un petit peu Oxford. On vient tout juste de passer à peu près 1h30 au Ashmolean Museum. C'est sûr que ça suffit pas pour le faire, je pense pas que tu peux le faire en une seule fois, il y a tellement de collections de pays, d'époques différentes. Mais bon, c'est gratuit donc tu peux y retourner comme tu veux. Je suis toujours un peu mitigée quand je visite ce genre de musée parce que d'un côté je me dis il y a tellement de choses qui nous montrent qui viennent d'autres pays, qui ont été récupérés par les archéologues à l'époque ou pendant les guerres et tout ça. Et je sais qu'il y a certains pays qui aimeraient les récupérer. Là, il y avait un endroit où ils disaient, en gros, ils parlaient un petit peu du colonialisme et de comment ils avaient récupéré les collections et que pour cette collection-là, personne n'avait demandé à la récupérer. Mais je suis comme, ok, mais toutes les autres. Donc je me questionne toujours un petit peu, mais c'était très intéressant. Et là, on n'avait pas prévu ça, mais en fait, j'ai trouvé une activité sur Get Your Guide qui est un afternoon tea en croisière sur la Tamise. Donc ça dure 1h30, tu te promènes, ils t'expliquent certaines choses, certains endroits que tu vois et ils te servent le thé. Et en plus c'est en grosse promotion aujourd'hui, peut-être parce que ce n'est pas la meilleure météo pour le faire, ils doivent avoir plus de succès en été. Mais du coup on s'est dit qu'on allait en profiter et faire ça, donc là on va y aller. C'est à 15 minutes de marche et je pense que ça va être très très chouette. Trop cute, on a même des petites couvertures et tout, ça va être trop bien.
Il est que 6h moins le quart, mais je serais presque prête à aller me coucher. Nous voilà donc rentrés de notre première journée d'excursion à Oxford. C'était moi le côté reset aujourd'hui, on va pas se mentir, c'était plus le côté Oxford. Mais c'était vraiment très chouette, j'ai adoré la balade en bateau avec le tea time, c'était parfait, c'était comme deux choses que j'aime ensemble, c'était trop bien. Puis on avait un peu d'explication du skipper, on a pu voir plein de beaux paysages, hein, vraiment avec les couleurs de l'automne, c'est magnifique. Puis le reste de l'après-midi, on était plus en mode shopping, déambulation dans Oxford. Donc j'ai quand même essayé de trouver certaines des choses dont j'avais besoin, notamment... Est-ce que c'est... Ah, je me suis récupéré un infuseur à thé. Ce n'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi c'est un indispensable. Je l'ai acheté à Wittard, qui est une marque qui fait des thés et des chocolats. Ils ont sorti leur collection de Noël, mais j'essaye d'attendre quand même un petit peu avant de l'acheter. Je vais pouvoir me faire un bon petit thé. Et puis j'ai cherché à la fois The Secret History, donc le maître des illusions de Donna Tartt, et Le Seigneur des Anneaux. Le plus proche que j'ai été trouvé, c'est que j'ai vu les 2 tours. Mais j'aimerais quand même avoir la communauté de l'anneau avant d'aller plus loin, ou la fraternité plutôt, comme c'est appelé maintenant. The Fellowship of the Ring, mais pas trouvé. Donc il reste une librairie qu'on n'a pas faite aujourd'hui parce qu'elle était fermée. Je vais aller les voir si je le trouve, et sinon, j'achèterais neuf, mais ça me fait chier. Comment ça se fait que, genre à Oxford, dans toutes les librairies d'occasion, ils n'aient pas 20 000 exemplaires du Seigneur des Anneaux? Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. Mais j'ai quand même trouvé un autre Tolkien. J'ai hésité à le prendre, mais j'aimais bien le côté vintage de l'édition et je me suis dit, bon, même si je lis pas le Seigneur des Anneaux, je veux lire du Tolkien. Non, je vais me débrouiller. Je vais lire. Et il s'agit de Farmer Giles of Ham and the Adventures of Tom Bombadil. Ça fait longtemps que je voulais lire les aventures de Tom Bombadil, donc je me suis dit que c'était l'occasion et l'édition est vraiment très très chouette. En plus, il y avait des petites illustrations dedans. Donc voilà, je me suis dit, allez, on y va. Que au moins j'ai un Tolkien que j'ai acheté à Oxford. Mais comme je vous dis, je renonce pas. Et puis bon, s'il faut, je l'achèterai neuf. Même si j'en ai déjà 3 ou 4 éditions au Canada. Que elle, j'ai toutes trouvées d'occasion. Ça ne va pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, comme je vous disais, je suis bien KO de la journée. On a quand même beaucoup marché. Donc je vais aller me faire un de mes thés que j'ai acheté dans les derniers jours. Et puis je vais continuer ma lecture en cours qui est Gifted and Talented de Olivia Blake. Et je me régale. C'est très particulier, toujours son écriture. Et je sais que tout le monde n'accroche pas. Mais moi, j'adore. J'en suis à un quart du livre. Il est quand même vraiment long. Et puis j'ai eu plusieurs interruptions dans cette lecture. Mais on suit une fratrie très dysfonctionnelle qui se rejoint à la mort de leur père. Donc on voit où les 3 sont au moment de l'annonce de la mort, comment ils y réagissent. On a aussi des flashbacks un petit peu. On voit que chacun est assez particulier à sa façon. Et c'est hyper fascinant. Tant dans l'écriture, la narration, la dynamique familiale, les personnages. J'aime vraiment beaucoup. Donc je vais me faire cette pause-là, peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Et puis ce soir, j'aimerais bien avancer dans le reste de ma to-do list de reset par contre. Je n'ai que l'embarras du choix, donc je vais voir qu'est-ce que je décide de faire. Joyeux Halloween! Je voulais mettre mon pull Halloween, mais il n'a pas fini de sécher. Donc j'ai quand même mis celui d'automne et j'ai ma petite pince. Est-ce que vous fêtez Halloween? Vous faites quelque chose de particulier ou pas pour cette date-là? Je suis curieuse parce que moi en grandissant, c'était pas la fête la plus fêtée, mais depuis que je vis au Canada,
c'est beaucoup plus présent. Et en fait, en étant au Royaume-Uni, je me rends compte qu'ils ont aussi pas mal de fêtes ou d'activités pour Halloween. Là, nous, on s'est prévu un programme plus relax pour ce soir. Je pense qu'on va faire sushi, film avec popcorn et tout. Donc, ça va être pas nécessairement 100% Halloween, mais on va profiter de la soirée quand même. Mais avant ça, ce matin, on a une journée un peu plus light que hier. Donc j'aimerais en profiter pour essayer d'avancer dans ma to-do list immense. Notamment en préparant le challenge Dark Academia qui va y avoir sur mon Patreon. Je vais essayer de faire ça ce matin. Et ensuite, aujourd'hui, la journée, c'est pas mal visite de tous les collèges de l'université d'Oxford. En tout cas, ceux qu'on peut visiter. Et puis, surtout, on a une visite guidée de la bibliothèque Bodleian. J'ai trop hâte. J'aurais aimé en faire une qui allait dans le Radcliffe Camera, qui a l'air très très beau, mais c'était full. Donc là, on a quand même 1 heure de visite où on va voir différentes sections universitaires. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je me sens dans A Discovery of Witches. J'adore. Donc écoutez, on va attaquer la nouvelle journée et on va essayer d'avancer aussi ce reset aujourd'hui. Et ben il pleut, je suis un peu mouillée. Heureusement, ils avaient un parapluie ici que j'ai pu emprunter. Ça y est, je suis toute seule. Mon ami est parti en train tantôt. Donc je suis allée faire quelques courses et je vais m'installer tranquillement. Ça me fait bizarre, ça fait longtemps
que j'ai pas été seule parce que j'étais avec Johan, puis j'étais avec ma mère et ma grand-mère, puis ici j'étais avec mon ami, donc ça va faire du bien je pense d'avoir un peu le temps toute seule. En tout cas j'attendais de pouvoir m'installer tranquillement. Je vais vous montrer un petit peu mon hall de course, mes classiques saumon fumé, toujours. Ouf, attendez, on va monter ça un petit peu. De l'Earl Grey, parce que j'arrivais pas à me trouver du thé vert à la menthe, alors que c'est ma drogue quotidienne du matin. Jusqu'à ce que je me souvienne qu'il y avait un magasin de thé, et ils en avaient. Bon alors c'est à la menthe poivrée, pas la menthe verte, mais ça fera l'affaire. Des petites tomates, des bleuets. Je me suis pris plusieurs légumes comme des courgettes, de la butternut, de l'avocat. Un avocat qui est très mûr, ok, je vais le manger demain. Des pâtes, je me suis dit que j'allais essayer de faire une espèce de crème butternut et de manger ça avec les pâtes. Je vais essayer, il faut que je cherche une recette. Et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est les courses que j'ai faites pour certaines recettes que j'avais vraiment envie de tester, que j'ai cherché des recettes d'automne. Alors la première, c'est des pancakes à la cannelle, genre avec des spirales à la cannelle. Donc j'ai acheté sucre, farine. Je suis contente parce que j'ai trouvé un tout petit truc de farine, je n'ai pas acheté un gros bloc, alors je vais pas en utiliser beaucoup. Du sirop d'érable, je vous dirai pas combien j'ai payé, my god, le sirop d'érable, c'est terrible. Mais je peux pas manger des pancakes sans sirop d'érable, c'est pas possible. C'est pas possible. Puis je me suis dit que j'utiliserai aussi pour mes petits déjeuners de toute façon. Je sais pas ce que je vais faire de tout ça, mais j'ai de la poudre à pâte. Je me suis pris de la cannelle aussi, pour faire les pancakes à la cannelle, ce sera pas mal. Et il y avait une autre recette que j'avais vue, en fait il y en avait deux. La première c'était une recette d'espèce de faux beignets aux pommes, où tu mets une tranche de pomme dans de la pâte feuilletée, ou sablée, ou quelque chose. Puis je me suis souvenu que j'aimais pas trop les beignets, et que j'aimais pas trop les pommes cuites. Alors je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire cette recette? J'ai trouvé une autre recette par contre, de petit déjeuner avec les pommes, donc avec de l'avoine un peu en mode porridge et des pommes, mais je pense que là ça va aller, que tu mets avec de la cannelle et de la noix de muscade et je pense quelques autres épices que tu fais revenir, donc je pense que ça va être mon petit déj que je vais tester dès demain matin. Et ça fait à peu près le tour de mes courses là. Ah oui, et j'ai aussi pris du coup de l'arôme de vanille et des noix de pécan et des graines de citrouille, donc ça aussi c'est pour le petit déj. Je pense que là je suis pas mal. J'avais vraiment envie pendant que j'étais là de prendre le temps un peu plus de me cuisiner des recettes d'automne, de faire des petites choses cosy comme ça. Donc je vais ranger. Je vais ranger un peu autour de l'appart aussi, comme on était deux, il y a pas mal de choses qui traînent. Et après je vous ferai l'appartement tour. Oh, donc je fais ça, je vais continuer ma lecture en cours qui est The Grimoire Grammar School Parent Teacher Association. Vous savez, la couverture hyper cute dont je vous ai déjà parlé. Ça y est, je l'ai commencé. Pour le moment, je trouve ça plutôt sympa. Donc si vous n'aviez pas vu les fois où j'en ai parlé, on suit une mère dont la petite fille qui est à la maternelle ou au primaire en tout cas, a été mordue par un loup-garou. Et donc en fait, ils ont dû complètement changer leur vie. Elle et son mari l'inscrire à une école pour être surnaturelle et ils sont en train d'essayer de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Et elle va devenir la trésorière de l'association des parents d'élèves. Donc vraiment de la cozy fantasy, je pense pas qu'il y ait trop de high stake là-dedans. Les descriptions étaient comme Gilmore Girl mais avec de la magie, je me suis dit on va tester ça, je passe un bon moment. Bon, je range, je me fais un thé et je vous montre l'endroit où je vais rester dans les prochaines semaines. Voilà, j'ai fini de ranger, donc je vais vous montrer un petit peu l'appart. C'est sous les toits, je me croque la tête quelquefois. Il y a la salle de bain, elle est grande, mais elle manque un petit peu de rangement. Par contre, franchement, vous allez voir de tous les Velux, il y a une super belle vue sur les toits. Je pense que c'est un des trucs que je préfère. Bon, là, il fait nuit, hein, vous me direz, mais c'est trop chouette. Donc, on a le salon qui est quand même la pièce principale, qui est super cosy, je trouve. La petite table à manger, que je vais peut-être pas trop utiliser maintenant que je suis toute seule. Encore. La cuisine, il n'y a pas beaucoup de rangement, mais il y a quand même pas mal tout ce qu'il faut. Et puis la chambre, hop, qui est aussi assez cosy. Alors, il y avait des livres. Et vous voyez, tous les livres qu'il y a au-dessus, c'est les livres que j'ai amenés et que j'ai achetés. Il y en a pas mal. Et j'ai un peu froid la nuit, donc j'ai rajouté un deuxième duvet. Mais voilà, c'était pas très grand, mais c'est assez mignon, je trouve. Donc voilà, mon petit
appart pour les prochaines semaines. Je suis vraiment contente. Comme je vous dis, j'ai pas mal d'envie d'activités relax et cocooning. Je vous les montrerai au fur et à mesure dans les prochains vlogs. Puis j'ai un peu avancé d'ailleurs sur mon horaire pour les prochaines semaines. Je me suis réservé, oh ça je suis trop contente, je me suis réservé une visite d'Oxford, alors une autre, parce qu'en fait on n'avait pas pu faire la Radcliffe Camera et j'avais vraiment très envie. Et j'ai trouvé une autre visite qui était un peu cachée, genre tu la vois pas dans le menu principal. Et en fait c'est une visite de la ville d'Oxford et de la Radcliffe Camera. Donc je me suis réservé ça pour le 9, ce qui est un très bon timing parce que c'est en plein pendant le challenge Dark Academia que je vais faire sur mon Patreon, donc très thématique, vraiment ça pouvait pas mieux tomber. J'ai aussi réservé quelques billets de train, notamment ceux dont je vais avoir besoin pour aller au YALC, donc au festival de lecture young adulte qui va y avoir à Londres. Et j'ai pris mon train aussi pour quitter ici. En fait je me suis pas rendu compte, mais je vais au YALC le 15 et je quitte ici le 18, en fait ça va arriver beaucoup trop vite. Mais j'ai raccourci un peu mon séjour ici parce qu'en fait je veux aller ensuite une journée à Cambridge et une journée à Canterbury. Je vais faire je pense les allers-retours en train sur la journée. Et justement c'est ça que j'étais en train de regarder en dernier, c'était la réservation pour ces trains-là. Ça me fait juste un petit peu peur parce qu'ils sont pas annulables et ça me stresse toujours un peu de faire ça. Donc je les ai pas encore pris, mais c'est dans les plans. Sinon, ce qui me manque à faire pour cette vidéo reset, ça va être un petit peu plus réfléchir à ma routine et au planning pour le Cold Winter Challenge. Donc quand est-ce que je vais filmer, quand est-ce que je vais monter et puis sortir les vidéos. Non, les dates de sortie des vidéos, je les sais déjà en fait. Donc il faut que je réfléchisse un petit peu à ça, ça ne devrait pas être trop long non plus. Et c'est surtout de me laisser des périodes de temps pour la préparation, donc ça rentre dans la partie routine un petit peu. Et puis de faire mon reading journal, qui est vraiment très gros maintenant, il reste plus beaucoup de pages. Mais je pense qu'il va me tenir jusqu'à la fin de l'année. Donc je pense que ça je le ferai demain parce que là il fait nuit et tout. Mais sinon ce soir je vais essayer d'avancer les dernières petites choses qui me restent à faire. J'ai fait les découpages des lectures communes Patreon, j'ai fait notre planning du mois de novembre, j'ai tout posté pour le challenge Dark Academia. Je suis contente de faire ça et je trouve que ça me permet encore plus de profiter un peu de l'ambiance d'Oxford. Donc tout ça c'est fait. Je pense que là je vais me poser avec mon thé, réfléchir un petit peu au planning qui me reste à faire et je vous reprendrai demain pour faire mon reading journal.
J'ai vraiment l'impression que je viens de sortir d'un rhume et de retomber dans un autre genre. Ça allait mieux et tout, puis hier soir j'ai commencé à tousser, je recommence à moucher. Ça c'est la pluie que je me suis prise en rentrant, je suis sûre. J'espère que ça va passer. Comme vous le voyez, aujourd'hui il fait très très beau. Vraiment depuis ce matin, grand soleil. Je compte d'ailleurs en profiter du coup pour aller me promener cet après-midi dans un autre quartier d'Oxford qui n'est pas le quartier des universités ni rien, mais je pense que ça s'appelle Iffley. Je vais aller me faire une petite marche là-bas, profiter du soleil qu'il y a. Mais pour ce vlog, on en arrive à la fin, puisque vous l'aurez vu, j'ai fait mon reading journal. Je suis vraiment contente. À chaque fois, je me régale avec les stickers de Sticky. Ça a vraiment changé la manière dont je fais mes pages et tout. Et je suis très fan de celle de novembre. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il y a bien le côté Dark Academia et tout ça. J'ai pu travailler aussi ce matin sur ma checklist de tout ce que je voulais faire à Oxford, que vous aurez aperçu. J'ai pas mal réfléchi aussi niveau planification de mes journées pour avoir un peu cette routine que je vous disais où à la fois j'ai des moments off et où je me force à pas filmer, pas créer de contenu ni rien. Et à la fois, j'ai le temps de travailler sur tous les projets et tout que je veux faire au mois de novembre. D'ailleurs, j'ai terminé de réserver tous mes billets de train et tout ça que je voulais faire. Je pense que là, je suis tranquille jusqu'à la fin. Je pense que j'ai vraiment tout. Donc j'ai pris Canterbury, Cambridge, mes allers-retours à Londres. Voilà, j'arrête de dépenser des sous en transport maintenant. Mais ça m'a fait du bien de prendre le temps de faire tout ça. Dans les prochaines choses que j'aimerais faire, c'est me trouver un coiffeur. Parce que, vous l'aurez remarqué, mon rose n'a pas tenu hyper longtemps. Je suis vraiment dégoûtée. Je m'y attendais un peu, mais j'espérais contre toute attente et tout que ça allait tenir plus longtemps parce que j'étais hyper fan de mes cheveux roses. Je regrette pas de l'avoir fait. Je regrette que ça n'ait pas tenu plus longtemps. Donc là, je voudrais trouver un coiffeur, une coiffeuse, pour soit raviver la couleur, c'est-à-dire la remettre complètement quasiment, soit faire autre chose par-dessus. À la place, j'ai pas envie de garder les mèches hyper claires. Donc petit projet futur pour les prochains jours. Mais à part ça, je trouve que je vois où je m'en vais et ça m'a fait du bien. Demain, je pense que ça va être du coup ma première journée test de cette nouvelle routine. Je vais pouvoir commencer mon vlog Dark Academia. Oh, j'ai tellement hâte de commencer ces lectures-là. Et je me lance dans une nouvelle aventure aussi, parce que voilà, j'en fais pas assez. J'ai décidé d'ouvrir une chaîne en anglais pour plus ce qui est voyage, lifestyle, cozy. J'ai filmé pas mal de clips en Écosse, en anglais. J'ai filmé le voyage dans les Cotswolds et j'ai filmé des bouts à Oxford. Donc je pense que je vais commencer à essayer de monter la première vidéo pour cette chaîne-là la semaine prochaine. Si jamais elle est déjà créée, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il y aura des choses qui se regrouperont dans mes vlogs voyage et tout, mais il y aura aussi des choses différentes. Notamment par exemple pour les Cotswolds, je veux faire une vidéo pour, je pense que ce sera ma première vidéo sur cette chaîne en anglais. Mais sinon, tous les clips seront dans mon vlog Vampire Cozy Mystery dans les Cotswolds, qui va être ma vidéo exclusive de Patreon au mois de novembre. Donc vous voyez, il y aura quand même des choses qui se répartiront différemment. J'ai très hâte de monter ce vlog là aussi parce que franchement avec les vampires je me suis éclatée. Mais bref, c'est un autre sujet. Je sais même plus pourquoi je vous parlais de ça. Je voulais juste vous dire que demain ce serait ma première journée dans cet essai de routine là. C'est tout, puis je suis allée beaucoup trop loin. Mais bref, du coup j'ai fait le tour de ce reset et comme à chaque fois vraiment quand je termine, je me sens mieux, je me sens plus apaisée et moins débordée par toutes les idées qui fusent dans tous les sens. Vraiment, j'adore faire ce genre de vidéos, ça m'aide beaucoup. J'espère que vous aussi, ça vous inspire peut-être un petit peu à faire ce style d'organisation-là, que ça vous aide dans vos planifications de mois et tout, si c'est quelque chose que vous faites. Peut-être que vous êtes le genre de personne que j'admire beaucoup et qui vit tout en freestyle et qui n'a pas besoin de planifier. Et là, je suis pleine d'admiration. Mais dans tous les cas, dites-moi si vous avez des choses particulières de prévues au mois de novembre, si vous allez au salon du livre de Montreuil aussi, peut-être qu'on s'y croisera. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce vlog, on va y aller avec un emoji bougie. Je trouve que ça va être très Dark Academia et c'est vrai être vraiment ma vibe à venir pour la semaine prochaine entre les lectures que j'ai prévues, le challenge Dark Academia, mes visites encore des collèges et des bibliothèques d'Oxford. Et je termine comme à chaque fois en remerciant les Capas, mes Patreons qui me permettent de continuer à consacrer autant de temps à la création de contenu, à explorer des nouvelles choses. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, d'avoir accès à des vidéos exclusives à nos lectures communes, de pouvoir avoir des behind the scenes du Cold Winter Challenge, parce que ça s'en vient et j'en partage toujours
un petit peu plus de tout ce qui est préparation du challenge sur mon Patreon. Si jamais vous voulez aussi vous inscrire pour recevoir les lettres de Noël que j'envoie pour les niveaux Bubble Tea et Tea Party, c'est un bon moment parce que c'est des niveaux qui se remplissent assez vite quand arrive la période des fêtes. Donc le lien est en barre d'infos. Et moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo à Oxford.